chroniqueur Reza Pounewachi s'est lancé un défi. Quand on est touriste dans une grande ville comme Paris, peut-on se balader et limiter ses émissions de CO2? Vous verrez, les solutions sont multiples. Salut Reza. Salut Émilie. Vous allez vous balader à Paname, mais en utilisant, je crois, des moyens de locomotion plutôt inhabituels. Et oui, parce qu'à Paris, chaque année, on compte 29 millions de touristes. Ouais. Et ces touristes, ils sont un peu exigeants en matière de transport. En gros, le métro et le bus traditionnel, ça va 5 minutes. Ouais, ils ont besoin d'autre chose. D'accord. Alors, les professionnels du secteur ont décidé de proposer des balades plus insolites à leur clientèle. Des balades en tuk-tuk, par exemple. Ah ouais. Ou des balades en calèche pour les romantiques. D'accord. C'est écolo? Il y a du écolo et puis il y a du méga polluant. Mais vous avez tout testé. Exactement. Eh ben, on regarde. Aujourd'hui, pour visiter Paris, les moyens de locomotion ne manquent pas. Que ce soit sur 2 roues, à moteur, en électrique ou même à 4 pattes. Mais quitte à choisir, autant rouler le plus vert possible. Commençons par le moins green, le traditionnel bus à 2 étages. On a l'impression de dominer la ville, c'est très impressionnant, c'est magnifique. Malheureusement, le point négatif, c'est que c'est maxi pollution et on entend le moteur. C'est pas bon. Les fans des 60s choisiront plutôt la virée en 2 chevaux. On ne passe pas inaperçu, c'est sûr, mais ce serait mieux avec un modèle électrique. Pour la version Bangkok-sur-Seine, il y a le tuk-tuk. Une balade en scooter plutôt agréable, d'accord? Le hic, c'est qu'on respire à pleine bronche l'air vivifiant du trafic parisien. Alors, si vous voulez éviter de fumer le pot d'échappement du voisin, suivez Erwan, le guide vert de Paname et son fidèle destrier hybride. Vous savez combien il y a d'arbres à Paris? Pas du tout. Il y a un demi-million d'arbres. Il y a 500 000 arbres à Paris. Et ça fait vraiment partie du charme de la cité, mais aussi de sa biodiversité, parce qu'il y a 150 essences différentes d'arbres à Paris. La plus représentée, c'est celle-là, c'est le platane. Comptez 80 € l'heure si le mode voiture avec chauffeur vous convient. Sinon, optez pour le gyropode. Un 2 roues bridé à 6 km/h pour les fans du ski sur trottoir, comme Alexia. Et ça fonctionne comment? Électricité, 100% électrique, consomme très peu d'électricité, 0,25 € d'électricité pour 100 km. Et vous le branchez sur votre mur, sur une prise standard, en fait, comme votre téléphone portable quand vous rentrez chez vous. Ok, c'est parti, je vais m'y mettre. Parti. Et pour atteindre le chic optimal, n'oubliez pas la Charlotte à porter sous le casque. Les 2 mains sur le guidon, faut prendre avec les 2 mains sur le guidon. Ouais, c'est très facile d'utilisation. Zéro pollution, forcément, tout est électrique. En revanche, c'est un petit peu cher. 25 € l'heure, c'est pas donné. Mais il y a encore plus cher. La calèche de Philippe, située au pied de la Tour Eiffel. C'est le joujou extra des romantiques, à 140 € l'heure. C'est quand même une balade assez chic, là, j'ai l'impression d'être invité à un mariage princier. Relativement, c'est vrai que ça reste encore assez exceptionnel et j'espère que ça le restera assez longtemps, dans la mesure où la logistique est lourde. Eh oui, s'occuper d'un tel attelage, c'est du boulot. D'autant que ce canasson galope plus de 8000 km par an dans la capitale. Alors, mieux vaut miser sur le bon cheval. Nous, on a choisi pour des raisons écologiques, entre guillemets, de prendre des chevaux de trait, puisque ce sont des races, notamment les races françaises, qui sont en voie de disparition quasiment. Parce qu'évidemment, ils ne servent quasiment plus à rien, si ce n'est pour quelques attelages de loisirs. Et pour les balades nocturnes, le pouce-pouce est toujours en vogue. Il y en a même des électriques. Une petite balade? Voilà. On y va. Waouh, trop classe. Et si jamais tout ce que vous avez vu ne vous a pas assez convaincu, il vous reste à prendre le désormais traditionnel Vélib. À demain donc sur Arte. D'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv/global. Salut.